à toute l'assistance. Merci, Cham. Merci à l'ami. Merci, Sophie. Merci à ces illustres invités. J'aurais certainement voulu être de l'autre côté pour recevoir, parce que ces témoignages et tout ce que vous êtes en train de dire, à mon sens, représente un levier extrêmement important pour tous ceux qui ont envie d'entreprendre. Vous allez certainement m'excuser parce que je suis beaucoup plus à l'aise quand je suis debout. Hein? Je disais, je suis beaucoup plus à l'aise quand je suis debout parce que ça permet d'échanger avec tout le monde. C'est un réel plaisir de partager la toute petite expérience que j'ai. Ben, excellent. Bienvenue à tous ces étudiants. Hier, dans nos discussions avec M. Diop, il me disait, mais Bougane, pourquoi vous n'avez pas encore écrit un livre? Je lui ai montré le draft de ce que j'étais en train d'écrire et que j'ai dû arrêter à un moment. Il m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit parce que tout simplement, pour certains, Bougane, bon, je vais faire avec. Pour certains, Bougane est un modèle de réussite. Mais je vais vous surprendre. Parce que dans ma conception de l'entrepreneuriat, je suis encore sur le chemin de la réussite. C'est pourquoi je me suis dit, j'ai beaucoup encore à apprendre et il me faut encore gravir d'autres échelons. Je suis très à l'aise de parler devant vous et de partager la petite expérience que j'ai dans ma toute petite carrière d'entrepreneur. Certainement, le professeur Cham reviendra sur les différences, j'allais dire, entre un entrepreneur, et je dis c'est un engagement citoyen. Pourquoi? Parce qu'à un moment, je faisais le tour des grandes écoles et universités. J'échangeais avec les étudiants pour un tout petit peu partager l'expérience, la toute petite, que j'ai pu acquérir pour arriver à la constitution de ce groupe qui s'appelle Bouygues Corporation, à ne pas confondre avec Bouygues. C'est Bouygues, c'est le petit nom par lequel m'appelait affectueusement ma grand-mère. Et je me suis dit, il serait toujours intéressant d'avoir, ou en tout cas de donner ce nom à ce groupe que je suis en train de constituer. J'ai fait le tour du pays, j'ai rencontré des milliers d'étudiants, j'ai discuté avec eux. Ma surprise fut énorme, parce que souvent, je rencontrais beaucoup d'étudiants qui étaient en deuxième année de X filière ou Y filière, et malheureusement, souvent ces étudiants me posaient la question, M. Bougane, je suis telle filière, mais je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Et j'en discutais avec Diop hier, je lui ai dit, vous avez la réponse, il faut aller la chercher dans nos réalités socio-culturelles. Parce que souvent, on ne nous apprend pas à prendre nos responsabilités beaucoup plus tôt. Et la caricature, j'espère qu'il n'y a pas de Seken et de Gawen, je lui disais, même autour du bol, on interdit aux enfants d'aller au milieu chercher les légumes, poissons et autres viandes. Les bonnes choses. Voilà. Donc, il est important de faire comprendre que nous avons parfois des pratiques socio-culturelles qui bloquent notre audace, en tout cas dans la société sénégalaise dans laquelle nous évoluons. Et on en a discuté, il a bien compris. Lors de ces
rencontres que j'appelais les Giving Back Project, Giving Back, parce que je pensais, quand je le pense toujours, qu'il y a un retour d'ascenseur que je dois à la nation sénégalaise, cette république qui m'a permis d'étudier, de grandir, de gravir des échelons et aujourd'hui d'être celui que je suis. Et je me suis dit, il serait extrêmement intéressant de partager cette expérience avec les étudiants, avec ceux qui ont envie de bâtir quelque chose, vous, les futurs leaders que vous êtes. C'est important de partager ces moments d'expérience. Quand on parle de Bougane, certainement, il y en a qui voient que la réussite. Il y a eu beaucoup d'échecs dans ma carrière. Beaucoup. Mais quand j'ai lu le nom des organisateurs, les leaders obstinés, je lui ai demandé l'autre jour, donnez-moi un synonyme de obstiné. Obstination. Il m'a dit entêtement. J'ai dit c'est excellent. Mais je dis dans le bon sens. La réussite, elle n'est pas facultative. Pour parler de matière, ce n'est pas une matière facultative que vous prenez ou que vous pouvez lâcher quand vous voulez. Non. La réussite, c'est une obligation. Dites-vous bien que vous avez l'obligation de réussir. Et votre réussite est entre vos mains. Quand j'ai fait le tour du pays, je me suis rendu compte que ce qui fait notre force, ce qui doit faire notre fierté, est constitué aujourd'hui de la partie, j'allais dire, d'une grande majorité de jeunes. Ces jeunes doivent être encadrés, ces jeunes doivent être promus. Et c'est le lieu de le dire, souvent, on considère cette jeunesse comme une partie qui doit être à l'arrière-garde. Et je dis, il faut qu'on mette un terme à ça. Vous êtes l'avenir de ce pays. Soyez là où les choses se décident. Soyez dans les starting blocks. Ne vous dites pas que vous êtes étudiant. L'avenir de ce pays ne peut se faire sans vous. Mais il faut que vous soyez assez préparés. Il faut que ceux qui ont, j'allais dire, ceux qui ont le pouvoir de décision, ces autorités doivent prêter une oreille attentive à cette jeunesse. Mais il faudrait que ces autorités sachent de manière très concrète que la relève doit être assurée par vous. Ce qui est à l'origine de mon engagement citoyen, parce que c'est important aujourd'hui, quand Bougane parle, c'est très difficile de faire la différence entre l'entrepreneur et le citoyen engagé. Ce citoyen a un cri de cœur. Ce citoyen s'est rendu compte que cette jeunesse est malmenée. Cette jeunesse est oubliée. Cette jeunesse n'est pas véritablement assez bien préparée pour assurer la relève. Aujourd'hui, dans nos discussions, hier je disais à M. Diop, parlons de tout ce qui tourne autour de la formation ou des formations. On nous apprend tout ce qui est business administration, etc., etc. Mais on ne vous apprend jamais comment faire pour tracer son propre chemin. Et ça, c'est la clé de la réussite. Ça, c'est la clé du développement. Cette rencontre que nous sommes en train de vivre, elle est d'une importance capitale. Certainement, demain, on va faire ça dans une salle beaucoup plus grande. Et je suis sûr, pour réfléchir business, M. Diop et les leaders
obstinés. Si vous demandez un ticket à l'entrée, il y en a qui seront prêts à payer ce ticket parce que tout simplement, ils savent que ça permet d'aller au-delà de 2 ans ou de 3 ans de cours. Ce que je veux dire par là, et souvent les Wolofs le disent, qu'il est dit tout n'est pour le temps, on les voit fan gaitan. Dites-vous que vous devez être parmi ceux qui doivent décider demain. J'ai toujours été dans mon coin. Je n'ai jamais été intéressé par la politique. Je vais vous dire aujourd'hui qu'est-ce qui m'a poussé à descendre dans le landerneau politique. Parce que je me suis rendu compte, en vérité, que ces gens qui décident n'ont jamais réalisé quoi que ce soit dans ce pays. Je me suis rendu compte que ces gens qui prennent des décisions, en vérité, c'est des gens qui ne savent pas c'est quoi entreprendre. Mais quand il s'agit d'être dans l'industrie de la corruption, quand il s'agit de tromper le peuple, nous avons en face de nous d'excellents entrepreneurs politiques. Malheureusement, de 1960 à maintenant, nous avons ces types, nous avons cette espèce qui est en train de décimer ce pays. Dans cette salle, combien d'entre vous, vous avez déjà votre diplôme et aujourd'hui, vous n'avez pas de boulot? Pourtant, à la maison, mère, il a fallu avoir la santé. Sans comme la laine. Vous avez votre DIA. J'ai entendu Fall en parler tout de suite. Vous avez votre... Je discutais avec un jeune à Sacré-Cœur, il me dit, oui, je suis à l'UGB, je fais anglais. Je dis, ok. C'est bien. Et si vous avez votre DIA, qu'est-ce que vous savez faire? Il me dit, oui, je serai un traducteur. Et si c'est dans un pays où tout le monde parle anglais? Il me dit, ah ouais, mais je n'avais pas réfléchi sur ça. Je dis, ok. Est-ce que vous savez aujourd'hui, parler anglais est obligatoire. You have to. Pour être un homme moderne, il faut avoir un permis de conduire, il faut parler anglais, il faut savoir manier l'informatique. Pourtant, depuis au moins 20 ans, ou peut-être plus, on s'est rendu compte que notre orientation académique ne répond pas aux besoins de nos entreprises. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce qu'on a pensé un moment à changer ça? Est-ce qu'on s'est battu? Est-ce qu'on a organisé des rencontres pour discuter de ça? Non. Nos problèmes seront transférés et dans 10 ans, nous aurons encore nos enfants qui vont hériter des mêmes problèmes que vous avez. C'est pourquoi je dis qu'il est temps qu'on se reconcentre sur l'essentiel. Ce pays regorge de talent. Ce pays regorge d'énergie. Et nous avons ce qu'il faut. 80% de notre population est âgée de moins de 40 ans. Ça veut dire tout simplement que le Sénégal devrait dépasser la situation où nous sommes. Nous sommes parmi les pays les plus pauvres du monde, les plus corrompus, les plus endettés, les plus soutenus. Et bon, on va dire les dîners. Les malheureux dîners de Wémen. Guerre dîner de Wémen. Talal loxo bi talal bi ci tegu ci kawam moo ko gën dîner de Wémen. Encore et encore. Et on est là. Parfois, nous autres jeunes, ou certains jeunes, se permettent de dire « Ok, moi, ce n'est pas mon problème, je ne fais pas de la politique. » Ne faites pas de la politique. Ceux qui font de la politique vont décider de votre avenir.
À mon arrivée, j'ai entendu Mohamed Fall en parler. Tant qu'on n'aura pas un secteur privé fort, on n'ira nulle part. Les autres pays africains l'ont compris. Et malheureusement, nous avons des autorités qui pensent qu'un secteur privé fort est un danger pour eux. C'est un danger pour les politiques, ou j'allais dire les politiciens de ce pays. Pourquoi? Certainement, Mohamed Kifwin, souvent, il va revenir un jour me donner les réponses à ces questions. Parce que moi, je ne comprends pas. Partout en Afrique, les dirigeants font tout pour propulser le secteur privé. Mais malheureusement, chez nous, le secteur privé est un parent pauvre. Il faut chercher à les guillotiner. Il faut chercher à les mettre dans les valises. Et malheureusement, le secteur privé sénégalais est dans les valises de l'État du Sénégal. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, chacun pense qu'il faut aller chercher des marchés au niveau de l'État. Parfois, vous entendez même les menuisiers vous dire « oui, la commande publique ». Mon Dieu! La commande publique comparée à la consommation nationale, il n'y a même pas photo. Pourtant, ce sont ces mêmes autorités qui permettent l'importation des meubles de la Chine, de la Turquie, de l'Italie, de la France, et j'en passe. Mais est-ce que nos menuisiers aujourd'hui ont la capacité de faire face à cette industrie, ou ces industries? Non. Regardez dans cette salle, on est peut-être 500. Amul kenn ku sol benn tissu bu jógee Sénégal. Xool leen seeni dàll ci suuf. Dàllu ngaay bariwul fi. Je dis bariwul fi. Vous savez, je vais vous raconter, avant-hier, je discutais avec ma femme. Parce que j'ai vu mes enfants à l'école, nous sommes à veste pour dem école. En fait, j'allais dire des blousons pour dem école. J'ai vu les blousons, mais blousons, fan le juger. Oui, j'ai envoyé le chauffeur, je lui ai donné 70 000 pour aller acheter 3 blousons. Je dis, ok, quand mon employé dit, oui, c'est une dame qui a commandé ça en Turquie pour livrer ça à l'école. Je dis, ok, dites à la direction de cette école que mes enfants ne porteront plus jamais ça. Qu'on me donne le modèle, je vais donner ça à des tailleurs de la place qui vont certainement me faire des blousons beaucoup plus longtemps et ça me permettra de faire travailler l'artisanat local. Et je dis, les listes, ou la liste elle est encore extrêmement longue. Tant qu'on ne pensera pas à fortifier, à donner un coup de pouce à nos artisans, à notre industrie locale, on n'arrivera jamais à développer ce pays. Donc, Mohamed, rassurez-vous, moi, mon objectif est très clair. Et je voudrais également rassurer ceux qui sont dans la salle. Je n'ai pas d'obsession à devenir un président de la République, du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de changer la vie des Sénégalais, changer la vie de nos concitoyens. Je le disais l'autre jour, je ne veux pas 100 milliardaires au Sénégal, je veux avoir 500 000 millionnaires au Sénégal. Et pour ça, il faut pousser les jeunes, il faut pousser les jeunes entrepreneurs à créer et à créer davantage. Je donnais souvent l'exemple de la France. Sur 3 entreprises créées, les 2 ont été créées par des demandeurs d'emploi. Donc, vous autres demandeurs d'emploi, il faudra faire votre max pour comprendre que ce pays vous appartient. En tout cas, merci pour cette opportunité
qui m'a été offerte d'échanger et de parler à cette illustre assemblée. Merci encore une fois. Je vous remercie.